Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un petit tuto Mix & Media. Alors je vais réaliser aujourd'hui une petite boîte pour mon petit-fils. Je vous ai réalisé il y a quelques temps en tuto des boîtes pour mes petites filles. Et là j'ai mon petit-fils qui voudrait une boîte pour mettre ses images qu'on lui donne à l'école. Mon petit-fils Nolan. Donc voilà, c'est une boîte de chez Action que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. J'ai retiré toutes les petites ferronneries, donc les charnières et le fermoir, bien évidemment, sinon il serait tout blanc. Je les ai passés au gesso, donc j'ai passé 2 couches. Je ne vous ai pas pris en vidéo avant parce que bon, couche de gesso maintenant vous savez faire. J'ai passé 2 couches intérieures et extérieures de ma boîte. Je vais utiliser toujours du serviettage. Alors mon petit-fils a choisi dans ce que j'avais comme serviette, celle avec les pirates. Je ne sais plus d'où elle vient. Je ne sais pas si elle vient de la boutique de Ninon ou si j'ai une amie aussi qui m'avait envoyé des serviettes il y a quelques années, peut-être bien 2 ans. J'en ai déjà utilisé, mais elle m'en avait envoyé beaucoup. Alors, je ne sais pas si elles viennent de son envoi à elle ou de chez Ninon. Peu importe, c'est une serviette donc avec des motifs de pirates, comme il la souhaitait dans les tons bleus. Et que sur les pirates, justement, il y a du bleu, du jaune, un petit peu de marron. Donc, je vais utiliser, je vais essayer cette fois de la faire aux peintures, de ne pas faire au spray. Ça, celles qui n'ont pas de spray, qui veulent essayer de faire aussi du mix média. Je vais essayer de les réaliser avec des peintures. Alors, je ne vous promets pas, c'est un crash test. Hein, je n'ai jamais fait. Je suis toujours en mix média avec mes sprays d'encre que j'applique ou en spray ou au pinceau, mais toujours avec mes sprays. Là, je vais essayer avec des peintures. Donc, j'ai sorti du jaune, du bleu et une couleur taupe. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais commencer par mon couvercle, puisque c'est sur lui que mes plus gros motifs, les motifs seront plus visibles, entre guillemets. J'ai décidé de coller mon pirate, le coffre au trésor. Et je vais prendre pour ça ma nouvelle colle de chez Ninon. C'est la colle pour papier de riz. Elle peut très bien s'appliquer sur les serviettes, c'est la même chose. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Pour celle que c'est la colle Stamperia, je vous la montre si ça vous intéresse. Elle vient de chez Ninon, je vous l'ai montré dans mon dernier haul de ma petite commande. J'en ai plein le bouchon, donc je vais utiliser ce qui est sur le papier. Hop. Alors, un pinceau. J'aurais dû mettre des gants, ce que je n'ai pas fait encore. Je vais encore avoir des jolies mains. Alors, vous le savez, comme d'habitude, je mets la colle d'abord sur le support. Je suis un peu large parce que je ne sais pas exactement où va atterrir mon dessin. Alors, vous avez vu la serviette, hein, je n'ai pas découpé, j'ai déchiré comme on fait avec le papier de riz. Vous déchirez à la main ou alors vous mouillez au pinceau. C'est plus joli au niveau du rendu. Et là, on repasse la colle sur le papier. Cette colle, bien sûr, devient transparente au séchage. Elle protège le papier. Oui, j'appuie un peu avec mon pinceau pour bien faire adhérer mon papier en même temps et qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Je vais faire la même chose pour le petit coffre. Alors quand je dis que c'est un crash test avec les peintures acryliques, non pas parce que ça ne se fait pas aux peintures acryliques, ça se fait très bien. Il y a des scrapeuses qui font du mix média uniquement avec les peintures acryliques. Moi, c'est que je ne suis pas très douée. Je ne suis pas d'abord une pro du mix média. Je fais avec le peu que j'en connais avec mes encres et j'adore faire ça, mais je ne suis pas une pro avec les peintures, je n'en ai jamais fait. Donc, ça va être le crash test.
vais laisser cette partie sécher. Oui, c'est collé et je n'ai pas de bulle d'air. Enfin, j'ai pas de bulle d'air, je dis. J'hésite pas d'ailleurs à passer avec la main hein, pour, s'il y a des bulles, les enlever. C'est plus joli quand même, sans trop frotter pour pas arracher le papier. Voilà. Et on a l'impression que le dessin fait partie intègre de la boîte. Il n'y a pas de bulle. Maintenant, je vais en mettre également sur le tour de ma boîte. Alors là, j'ai le petit bateau, mais est-ce que je vais pouvoir le mettre dans la hauteur de la boîte? Il faudrait que je mette le couvercle dessus, en fait. Si je mets mon couvercle, je peux mettre mon petit bateau comme ça, en entier. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Il faut que je me mette bien, par contre, d'aplomb. Voilà. Et le surplus, je vais le couper après, une fois que ça sera sec, ça s'enlève. Ça s'enlève tout seul, une fois que le collage est sec. Je vous montrerai tout à l'heure quand je l'enlèverai. Je vais laisser sécher pour également ouvrir entre les deux au cutter, de façon à ne pas déchirer mon papier. Et j'ai également l'autre petit pirate que je vais venir mettre ici. Hop. Encore une fois, j'hésite pas à en coller large hein, pour être sûr que mon dessin soit bien collé sur mon bois. Je l'applique même aux doigts. J'aime bien sentir la matière sous mes doigts. C'est pour ça que j'aime pas travailler avec des gants. Et voilà. Et je vais laisser ça sécher. Avant de venir travailler mes peintures. Hop. Sur le côté, je vais mettre la petite carte au trésor. Sur le coffre, on aura le pirate avec le coffre. Soleil et le nuage. Devant, on a notre pirate avec le bateau. J'aurais pu en mettre qu'un, puis mettre l'autre sur le côté. Là, la petite carte au trésor. Il faut que je recoupe un petit morceau de papier pour mettre sur l'autre côté. Voilà, on va lui mettre quoi? On va remettre un petit coffre au trésor. Voyez, je déchire ma serviette à la main. Soit vous faites à la main, soit vous mouillez au pinceau, comme je vous ai déjà montré. Autant avec les serviettages qu'avec le papier de riz, c'est la même chose. C'est plus joli déchiré que découpé. Voilà, donc sur l'autre côté, je vais venir remettre le coffre au trésor.
Et voilà, dans les petits morceaux, je vais les couper une fois que ça sera, mon papier sera sec. Voilà, on aura une boîte pour un petit garçon. Je regrette d'avoir mis les deux images, j'aurais dû en mettre qu'une. Vous voyez, une fois que c'est sec, tirez sur le bord. Voilà. J'en colle bien le bord de façon à ce que ça ne vienne pas se décoller. Voilà, on va laisser sécher et on passe à l'étape peinture après. Alors, avant la peinture, on va mettre de la pâte de structure. Alors, je remballe ma colle parce que, comme vous le savez, je n'aime pas laisser traîner mon matériel. Hop. Je vais chercher un pochoir pour faire de la pâte de structure et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai choisi 2 pochoirs. Alors, je choisis celui-ci pour les étoiles, parce que je vais mettre un petit peu des étoiles sur le dessus de mon coffre. Et j'ai choisi celui-ci qui me fait, il peut faire penser à des vagues, où je vais en mettre un peu sur le tour de ma boîte. Alors, je vais voir ce que ça peut donner. J'ai déjà mis dessus des étoiles. Alors, j'ai sorti ma pâte, mais j'ai pas sorti la spatule. Alors. Voilà. Je vais pas prendre celle-là. Alors pareil, c'est ma pâte de la texture paste opaque mat de chez Ninon. Alors je vais essayer de pas en mettre sur mon pirate. Voilà, c'est la colle qui colle encore, c'est le cas de le dire, c'est pas sec, il faut que je fasse attention. Voilà, et sur le côté de ma boîte, je vais venir mettre des vagues. C'est pas le mieux adapté, il est un peu gros peut-être. Je vais tester, voir ce que ça donne. Je regarde où je mets mes mains, ne rien abîmer. Ça peut faire sympa, c'est pas vraiment ce que j'attendais comme rendu, mais ça peut être sympa. On va faire la même chose sur l'autre côté. Je ne sais pas où tenir ma boîte pour ne pas écraser ce que j'ai fait auparavant.
Si je mets ma main sur le dessus, je vais écraser les étoiles. Si je mets la main sur le côté, je vais écraser les vagues que je viens de faire. Alors après, on n'est pas obligé de mettre de la pâte de structure partout. Là, sur le dos, je recouvre un peu la surface. Et je vais venir essayer de rajouter ici. C'est pas une bonne idée. Ah, j'ai oublié de prendre la pâte de structure avant sur mon outil. On va essayer de faire comme ça. Mon pochoir étant pas assez large, il faut que je lui prenne en 2 fois. Mais ça va le faire quand même. Alors, je vais mettre la main sur la structure que j'ai faite. Donc, je vais laisser sécher ces 3 côtés avant d'en mettre sur les 2 autres, bien évidemment. Alors, je vais sécher un peu Wheel Gun pour accélérer le mouvement. Et je vous reprends de suite. Voilà. Voilà, j'ai séché Wheel Gun ma pâte de structure. Et je suis en train de me dire que là, j'ai fait un peu une bêtise parce que j'en ai mis sur toute la surface. Mais du coup, je vais avoir du mal à retrouver des petits trous pour fixer mes charnières. Donc, je pense que je vais m'éclater quand je vais refermer ma boîte. J'aurais dû y penser avant. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de pâte de structure sur ce côté-là. Mais là, je n'en veux pas beaucoup. J'en veux juste à côté de mon coffre, faire cet effet de vague, si je peux dire. Je n'en veux pas sur toute la surface. Voilà. Hop. Donc, si je le mets à l'envers, mon pochoir, ça ne va pas le faire. Ouais, je ne veux pas recouvrir mon coffre non plus, c'est pas le but. Donc, je vais sécher ce côté. Je vais faire un peu de bruit, je vais vous mettre en pause. Voilà, j'ai séché au Wheel Gun. Il me reste à mettre un peu de pâte de structure sur le devant de ma boîte. Le dos est sec, je peux le retourner. Alors, même chose, je vais mettre quelques vagues, mais sans en mettre partout. Alors, je fais attention à ne pas salir mon... Je ne veux pas recouvrir mon serviettage, j'en veux entre les deux, on va dire. Voilà. Alors, je vais sécher cette partie. Je referme tout de suite ma pâte de structure parce que ça ne va pas rester trop à l'air. Je sèche cette partie et je vous reprends. Voilà, j'ai séché ma pâte de structure Wheel Gun. Je vais attendre un petit peu avant de venir découper au cutter le couvercle pour séparer et mon papier, mon serviettage ici et la pâte de structure que je viens de mettre. Que c'est sec, mais peut-être pas complètement. Pendant ce temps-là, je vais ranger tout mon matériel et préparer, nettoyer mon pochoir. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour la peinture. Donc, je vous mets en pause et je reviens tout à l'heure. Merci. Voilà, j'ai nettoyé mon matériel. Je reviens, on va essayer d'ouvrir
cette fameuse boîte. Là, on a le papier et la pâte de structure à découper. Donc, j'essaye de me mettre dans l'incision de la boîte. Là, j'avoue que je la vois pas beaucoup. Je sens que ça s'ouvre. Parfait. Je vérifie que ce soit bien coupé partout, pas tirer et pas arracher mon papier. Ah, j'ai coupé le bois. Voilà. Ma boîte est ouverte. Après, il suffira de trouver les trous pour remettre les ferronneries. Ça va être un petit peu plus difficile pour moi, je pense. Mais voilà, c'est fait. Maintenant, il suffit de peindre ma boîte. Alors, on va commencer par le bleu. Alors, j'ai un peu peur parce que je vous avoue que je n'ai jamais fait à la peinture. Je ne sais pas ce que je vais réussir à faire. En plus, j'aurais voulu du bleu ciel, donc je vais mettre du blanc. Du blanc, blanc, blanc. Parce que mon bleu est beaucoup trop bleu à mon goût. Alors, un petit pinceau pour faire mon mélange. Je voulais du bleu ciel. Même encore plus clair. Voilà, je ne cherche pas à ce que ce soit mélangé parfaitement, puisque de toute façon... Hop. Là, je vais essayer de faire ma peinture à l'éponge. Je vous dis, c'est vraiment le crash test avec vous. Je n'ai jamais fait. Hein. J'ai séparé ma boîte, j'aurais peut-être même pas dû d'ailleurs. Donc j'en ai mis un peu trop sur mon pirate. Ah zut. J'ai cassé le chapeau de mon pirate. Est-ce que je peux retirer un peu? Voilà, super. Le but, c'est pas de masquer ce que j'ai mis. Juste un pinceau et de l'eau pour essayer de retirer la peinture que j'ai mis sur le coffre. J'aurais peut-être dû prévoir une éponge un peu plus petite pour ne pas trop dépasser sur mon collage de papier en fait. Je m'aperçois que je n'ai même pas laissé de place pour mettre du jaune. Hop, 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 hop. Bon, je vais faire séparément mon couvercle, c'est pas grave.
plus joli en tapotant, ça me permet de laisser du bleu, du blanc, pardon, au fond de la pâte de structure. Encore une fois, ça sera peut-être pas une réussite, c'est vraiment le crash test. Je pense que ça va être le cas, ça va pas être une réussite, cette jolie boîte, qui aurait dû être jolie, mais je pense que ça sera pas ce que je voulais. J'ai failli faire tomber ma boîte. Bon, je vais sécher déjà ça, voir ce que ça donne. Je vous mets en pause et je reviens. Voilà, j'ai séché vite fait au Hydgel ma peinture. Pendant que j'y suis, je vais aller mettre, je vais tamponner le fond, histoire que le fond ne reste pas blanc, et utiliser le bleu que j'ai préparé. En plus, ça évite de gaspiller la peinture que j'ai préparée et ça me colorise un peu le fond. J'y fais pas en frottant, hein, je tamponne comme j'ai fait sur tout le tour de la boîte. Je pense que j'aurai mon couvercle, il n'est pas joli, j'aime pas ce que ça donne. Après, si j'aime pas, la boîte elle ira au rebut et j'en recommencerai une autre avec ma façon habituelle de travailler. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, comme ça, sans fond de boîte. Et pas également. Allez, un petit coup d'œil gaine et je vous reprends. Bon, je n'aime pas du tout le rendu à l'état actuel des choses, donc je vais essayer d'améliorer ça. Si ça me convient, tant mieux, sinon il ira à la poubelle. Je vais essayer d'ajouter un peu de taupe et d'embellir ce que j'ai fait jusque là. J'ai ma peinture qui a un gros bouchon, voilà. Alors une autre petite éponge. On va essayer d'apporter un petit peu ce côté sable peut-être sur ma boîte. Ah, j'ai mis les mains dedans, bien évidemment. Il fallait bien que je fasse la boulette.
je vais de nouveau sécher ce que je viens de faire. On va voir si j'en ai un peu plus. Je mets en pause et je reviens. Voilà, j'ai séché ma couleur taupe. Alors, oui, ça peut paraître bête, mais rien que ce que je viens de faire, je l'aime mieux que tout à l'heure. Déjà, ça fait coffre un peu vieilli en ayant ajouté du taupe sur la... J'ai vieilli les bordures, un peu aspect sable sur le bas, et je préfère comme ça. Alors, ça me paraît à la fois brouillon, mais à la fois, je préfère que ce que c'était tout bleu tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, je vais la continuer. On verra au résultat final ce que ça donne. Je pense que je vais ajouter un petit peu des petits cailloux sur le bas de mon coffre-fort, comme si c'était sur le sable où il y avait des petits graviers. Alors, je suis en train de les chercher, mes petits cailloux. Mes tout petits cailloux. Pour faire un aspect sable sur le bas. Alors, pour ça, il faut ma colle. Alors, j'utilise l'art médium de chez Ninon, toujours. Si j'arrive à ouvrir mon pot. Alors, un vieux pinceau. Hop, hop, hop. Un vieux pinceau qui sert à la colle, parce que même quand on les nettoie, ils deviennent toujours un petit peu raides. Je mets de la colle sur le bas de ma boîte. Et je vais venir y mettre non, je ne vous montrerai pas le nom de ceci, mais c'est comme les petites pierres de lune. Celle-ci, c'est mon amie Marie-Claire qui m'en a donné quand elle est venue la dernière fois, parce que moi, j'avais pas si fine. Là, ça fait un peu plus grain de sable. Je vais en avoir partout, mais c'est pas grave. Tant pis pour moi. Moi qui déteste salir, là, je fais du travail de cochon. Voilà. Et vous imaginez bien que je vais retirer le trop. Et encore un pinceau à nettoyer. Je vais prendre une feuille pour récupérer. Voilà. Je tapote et je fais tomber l'excédent de petits cailloux. Voilà. Oula, j'ai failli en fiche partout. Je pense au fur et à mesure ce que j'utilise parce que j'aime pas les choses qui traînent. Et que si j'envahis mon bureau, je ne peux plus travailler. Voilà. C'est rangé. Je vais sécher mes petites pierres que je viens d'ajouter. Ça fait un petit peu... Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte dans la vidéo. Ça fait un aspect sable sur le bas de ma boîte. Voilà. Alors, je vais sécher ça. Et je vous reprends ensuite. Voilà, j'ai séché rapidement au heat gun. Et pour l'étape suivante, ça va être l'application des cires. Mais je vais attendre que ça soit bien sec. Sinon, je vais abîmer mon sable en bas. Parce que bon, il faut le temps que ça sèche un petit peu quand même, l'art médium. Et ensuite, on fera la finition. Donc, je vais arrêter la vidéo pour l'instant. Je vais aller nettoyer tout mon matériel. Et quand c'est sec, je vous reviens pour la finition de cette boîte. Et une fois terminée complètement, je verrai ce qu'elle donne. Si j'aime bien, tant mieux. Si je n'aime pas, elle ira au rebut. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça chez moi. C'est où ça marche ou ça marche pas. Alors, ceci dit, je la préfère à tout à l'heure où c'était tout ce bleu, ça me plaisait pas trop. Là, avec en l'ayant un peu vieilli, ça fait un petit peu un coffre au trésor vieilli pour le petit bonhomme mettre ses images. Ça me convient un peu mieux. On verra après avec la finition, avec les cires, ce que ça donne. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je laisse ça sécher, je nettoie mon matériel et je vous reviens plus tard pour la suite de la vidéo. Voilà, je reviens pour les finitions. Donc, avec... alors ça, c'est de la cire. C'est de la cire à dorer de chez PBO que j'ai depuis très longtemps. Je l'avais acheté chez Artis au début que j'ai commencé à scraper. Et avec ma toute petite brosse, je vais en mettre sur les étoiles en essayant de ne pas trop dépasser.
pour faire briller un peu mes étoiles. J'ai toujours peur d'en mettre trop et que ça déborde, donc j'y vais. Une petite touche. Alors, j'ai encore où les étoiles? J'essaye de ne pas en fiche partout. Il y en a encore une là, mais la moitié dans le sable. Voilà. Mon sable a l'air d'être sec. Voilà, pour la dorure, ça va être tout. Je vais laisser sécher et après je viendrai avec la cire incolore protéger tout, tout mon petit coffre. Pour celle-ci, c'est terminé. Donc je laisse sécher ma cire dorée. Ensuite, je reviens vers vous pour mettre la cire transparente. C'est les deux que j'ai acheté chez Ninon récemment. Je ne sais pas laquelle est mieux, je ne les connais pas du tout. Donc je vais tester et on verra bien. Voilà, je vous reviens tout à l'heure. Voilà, je vais passer ma cire incolore sur toute ma surface. Uniquement pour avoir ce côté un petit peu satiné et la protéger. Je la mets carrément au doigt. Et j'ai essayé d'utiliser celle-ci parce que les wax de chez Prima, elles sentent vraiment très très bon. J'adore en fait l'odeur que ça laisse sur les créations. Je ne sais pas si vous avez en vidéo, vous ne voyez peut-être pas le rendu, mais on a vraiment ce rendu ciré, donc satiné, même sur mon papier. Ça fait vraiment ce côté satiné et ça sent super bon. Comme ça, je sais que mes images sont protégées. On reste le dessus. J'ai des petits grains de sable sous le doigt. Je suis passée trop près du sable. Voilà.
J'ai mis ma cire transparente et je vais venir jouer avec une cire. Je pense que je vais prendre la dorée pour faire les arêtes de la boîte. Alors, un bronze, purple, améthyste, black non, graphite non. La bronze, je viens de la voir. La bronze ou la dorée. Il me semble que j'avais même de la cire bleue. Alors il faut que je vérifie dans ce que j'ai. Oui, c'est celle-là. J'ai la wax. Et c'est la couleur Peacock. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous le montre. Oh, pardon. Peut-être un peu trop bleu. Mettre sur mes arêtes. Je pose à peine mon doigt dessus, j'en veux pas beaucoup, j'en veux juste un peu sur mes arêtes. Il est un peu trop. On va regarder ce que ça donne. Au final, ça me plaît un peu plus que quand je l'ai commencé. Je vous avoue que ce bleu tout bête tout à l'heure, ça ne me plaisait pas. Elle me plaît un peu plus. J'espère surtout qu'elle plaira à mon petit-fils. Ça correspondra à ce qu'il avait envie d'avoir. On va laisser sécher cette cire. Et je reviendrai tout à l'heure quand ça sera sec ce soir pour venir remettre mes ferronneries et voir ce que ça donne, s'il faut que je rajoute quelque chose ou si je la laisse comme ceci. Je pense qu'elle va rester à ce stade. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. De toute façon, je reviens tout à l'heure, je vous mets en pause et je reviens. Alors, je vais arrêter la vidéo et je la recommencerai tout à l'heure parce que je ne vais pas laisser en pause 2 heures. Je reviens tout à l'heure pour fixer les petites ferronneries. Pour finaliser cette petite boîte. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je vous reprends. Je viens de fixer mes petites ferronneries sur ma boîte. Les petites charnières. Et voilà, je vous montre ce qu'elles donnent au final. Alors, j'aime assez le rendu. J'étais un peu déçue à la base, mais au final, ça va. J'espère qu'elle plaira à mon petit-fils. Moi, j'aime assez le rendu. Ça fait coffre un petit peu vieilli, tout en restant dans son domaine qu'il a souhaité, les pirates. Et dans la couleur donc du serviettage et de sa chambre, puisque sa chambre est bleue et un peu bleu et taupe. Voilà. Donc ça reste dans le domaine de ce que mon petit bonhomme voulait. J'espère qu'elle lui plaira. En tout cas, bon, ça va. J'étais pas hyper fan à la base, je vous dis, je me répète, mais au final, ça va. Ça correspond à ce que mon petit bonhomme voulait. Alors, je ne sais pas si vous avez bien le rendu en vidéo. La cire incolore n'a pas changé les couleurs du coup de ma boîte, mais elle l'a protégée. Et j'ai ajouté donc cette cire bleue tout à l'heure. Et j'ai rajouté un tout petit peu de patine couleur bronze sur mes arêtes. Le bleu me paraissait un peu trop bleu. Donc j'ai ajouté du bronze
et j'ai remis mes petites ferronneries. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous voyez quand même avec des peintures acryliques. Souvent, on me dit en mix média, oui, mais il faut beaucoup de matériel. Ben, vous voyez que là, juste avec des serviettes de table, des serviettes de papier que tout le monde peut avoir, on en trouve partout. De la colle à serviettage, c'est pareil, vous en avez, elle est vraiment pas chère chez Ninon et on en trouve de partout, au pire. Ensuite, j'utilise quoi? De la pâte de structure, c'est pareil, c'est parce qu'elle est plus chère. Et les peintures acryliques, vous les trouvez également partout. Et vous voyez, de la peinture acrylique, une éponge, pas besoin des sprays d'encre pour réussir quelque chose de quand même sympa. C'était un crash test pour moi et en fin de compte, ça va. Je ne suis pas mécontente du résultat. L'intérieur, je l'avais passé au gesso, donc je lui laisse tout blanc son intérieur. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres créations. Au revoir et merci de m'avoir suivi.